Comment réussir à être moi-même? Vous vous posez cette question? Je vous donne des clés importantes dans cette vidéo. Bonjour, mon nom est Nathalie Martin, je suis coach en éveil de conscience auprès des hommes et des femmes qui veulent une vie remplie de sens et d'abondance à tous les niveaux. Si c'est votre première visite ici sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et également à télécharger mon coffret gratuitement, ça apparaît ici en haut à droite, 3 clés pour trouver le sens de votre vie. Comment réussir à être moi-même? Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous vous posez cette question et je veux vous donner des clés importantes pour que vous puissiez enfin être vous-même. Déjà, dans un premier temps, je veux qu'on se mette à l'aise et que vous compreniez que vous n'êtes pas un cas isolé. Vous le savez certainement, on a une vraie problématique pour réussir à être nous-mêmes, tout simplement parce que on ne nous a pas appris à découvrir qui nous étions et à assumer qui nous sommes. On nous a plus appris à rentrer dans un moule, mais au bout d'années, après des années passées dans ce moule-là, on s'aperçoit que le moule est trop étroit et puis qu'il y a un prix à payer pour ne pas être nous-mêmes qui est extrêmement difficile. Donc on en arrive à un moment dans nos vies, et vous êtes à ce moment-là, probablement, si vous regardez cette vidéo, où on se dit, bon sang, comment je pourrais réussir à être moi-même? Je vais vous donner dans cette vidéo 6 clés pour pouvoir vous aider. La première de ces clés, avant de réussir à être vous-même, il faut que vous partiez à la découverte de qui vous êtes. Dans mes séances de coaching, au début de notre travail ensemble, j'entends très souvent mes clients me dire, tu sais Nathalie, je sais même pas qui je suis. Et ça, c'est vraiment une problématique qui est ressentie par beaucoup de personnes. C'est-à-dire qu'à force de passer ma vie, justement en n'étant pas authentique, en n'étant pas moi-même, en n'osant pas m'assumer pleinement, j'en arrive à me déconnecter de qui je suis et à ne même plus savoir qui je suis. Donc c'est la première thématique et la première clé que je vous donnerai, c'est de partir à la découverte de qui vous êtes. Vous pouvez vous poser ces questions pour vous aider. À savoir, qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui est important pour moi dans ma vie? Qu'est-ce qui est important pour moi dans mes relations aux autres? Qu'est-ce qui est important pour moi dans la vie en règle générale? Prenez le temps de mettre la vidéo sur pause parce que je suis sûre qu'il y a des réponses qui vont vous venir. Autre question qui peut vous aider, qu'est-ce que je rêverais vraiment de faire? Bien sûr si j'avais pas peur et bien sûr si j'assumais pleinement d'être moi, qu'est-ce que je rêverais de faire? Qui je rêverais d'être? Parce qu'on peut aussi aller chercher ça, pas forcément seulement dans le faire, mais qui j'aimerais être? En restant moi-même, comment je voudrais faire évoluer qui je suis? Qu'est-ce qui demande à vivre en moi et que je n'ose pas exprimer? Ça, c'est vraiment des questions qui peuvent vous permettre de partir déjà pour vous, rien que pour vous, à la découverte de qui vous êtes. Parce que dans le comment réussir à être moi-même, souvent on pense aux autres. Comment est-ce que je peux réussir à être moi-même par rapport aux autres? Parce qu'on sent que finalement on renie une partie de qui nous sommes. Mais ce chemin-là, il commence déjà à l'intérieur de vous par vous demander ce qui est important pour vous justement. Donc prenez le temps de répondre bien en détail aux questions qui se trouvent dans cette première clé. Deuxième point important, vous avez envie de réussir à être vous-même et vous ne réussissez pas si vous êtes en train de regarder cette vidéo. Demandez-vous, qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui d'être vous-même? Pourquoi est-ce que vous n'y arrivez pas? Notez ça noir sur blanc. Est-ce que ce sont des peurs que vous avez? Est-ce que ce sont des croyances aussi que vous avez? Parce que bien souvent, on a envie d'être nous-mêmes parce qu'on sent bien que c'est le seul chemin qui nous permette d'être heureux, simplement ça. Et puis d'être en cohérence avec notre vie. Donc on sent bien que le chemin, c'est ça. Si on n'arrive pas à emprunter ce chemin, c'est que nous avons des freins. Et les freins, ils ne sont pas à l'extérieur. Les freins sont à l'extérieur tant qu'ils sont à l'intérieur. Notre extérieur reflète notre intérieur. Donc quels sont les freins que vous avez? Vos freins, ce ne sont pas encore une fois votre conjoint, vos parents, etc. C'est ce que vous croyez par rapport à ça. Donc je vous invite à visiter vos croyances, notamment les croyances qui vous emmènent à l'opposé de ça. Vous avez envie
d'être vraiment vous-même? Quelles sont les croyances que vous avez et qui vont à l'opposé de ça? Je vous donne un exemple, ça pourrait être, et c'est très répandu, si j'assume et si je suis vraiment moi-même, les autres vont me fuir. Ou il va falloir que je divorce, je vais finir toute seule. Si je suis moi-même, c'est que je ne pense plus aux autres. Donc c'est vraiment que je suis devenue égoïste. Si je n'ose pas être moi-même, c'est à cause de mon éducation. C'est pas à cause de mon éducation, c'est à cause de ce que j'ai fait de mon éducation. Parce qu'aujourd'hui, rares sont ceux parmi nous qui ont eu des parents idéaux sans aucune croyance limitante. Nos parents ont fait leur maximum avec les moyens du bord et parfois les moyens du bord étaient vraiment très très faibles. Donc vraiment il s'agit de comprendre que à tout moment on peut nettoyer son passé, on peut nettoyer son éducation, on peut nettoyer les croyances que nous avons reçues. L'idée c'est pas de se cacher derrière le passé pour s'en servir d'alibi ou d'excuse pour notre présent. C'est pas faire preuve, je sais que ça peut être un petit peu violent comme propos, et en même temps ça traduit la réalité. Vous connaissez, et j'en connais aussi, des personnes qui ont eu une enfance extrêmement difficile. Je pense, j'ai le nom de Boris Cyrulnik qui me vient, et qui pour autant ont construit leur vie avec ça. Donc c'est vraiment, et puis d'autres qui n'ont pas eu une vie parfaite. Moi j'ai même rencontré des personnes qui me disaient ma vie est ce qu'elle est aujourd'hui, sous-entendu elle est loin d'être idéale et je souffre parce que mes parents m'aimaient trop. Et puis d'autres vont se dire parce qu'ils ne m'aimaient pas assez. Donc c'est pas mon passé qui est la source de ce que je vis en ce moment, c'est ce que j'ai fait de mon passé, c'est comment je l'ai interprété et quelles sont les croyances que j'ai gardées. Et ça, j'ai un pouvoir d'action par rapport à ça. Donc je vous invite à lister vos croyances et à les revisiter. Quelles sont les croyances qui ne vous servent à rien aujourd'hui? Parce que bien souvent, on se promène avec des croyances, on sait même plus où on a été chercher ça. Bien souvent, c'est dans notre éducation et on le remet même pas en question, alors que quand on regarde ça noir sur blanc, on se dit bah ouais, c'est un peu débile que je pense ça. Puis avec beaucoup de compassion pour nous, mais simplement de se dire mais oui, mais pourquoi je pense un truc pareil alors qu'il m'emmène à l'opposé de ce que je veux? Donc identifiez clairement ce qui vous empêche aujourd'hui, selon vous, d'assumer pleinement et d'être vous-même. Troisième question, demandez-vous quel est le coût, quel est le prix que vous payez en n'étant pas vous-même. C'est important que vous puissiez le voir. Pourquoi? Parce que à l'intérieur de votre tête, vous avez cette petite voix saboteuse, votre ego, qui vous dit, et vous venez de le lister, pourquoi il faut surtout pas que vous soyez vous-même. Parce que vous risquez d'être rejeté, parce que les gens vont pas comprendre, parce que vous savez même pas qui vous êtes, parce que mais t'es qui toi pour vraiment prendre ta place. Donc vraiment le prix à payer pour être vous-même, vous le savez, et c'est d'ailleurs pour ça que vous bougez pas. C'est parce que ce prix-là, vous l'avez tellement en tête qu'il fait peur. Maintenant, je vais vous demander de regarder un autre prix que vous payez au quotidien. C'est celui que vous réglez parce que vous n'osez pas être vous-même. Parce que quand on n'est pas nous-mêmes, il y a des conséquences sur tous les domaines de notre vie. Déjà sur notre confiance en nous, sur notre estime de nous, parce qu'on sait très bien quand on n'est pas authentique, puis on se dit t'as encore été foutu de lui dire non ou t'as pas été capable de faire ça. Puis il y a des prix à payer aussi dans nos relations, parce que finalement, même avec les gens avec qui je m'entends bien parce que je fais semblant d'être quelqu'un d'autre. J'ai ces relations-là parce que je porte des masques. Donc il y a des impacts, il y a également un impact sur notre santé, parce qu'on brasse des énergies qui sont pas bonnes. Donc vraiment, mettez noir sur blanc le prix que vous payez au quotidien pour ne pas être vous-même, et demandez-vous si ce prix est juste. Est-ce que c'est juste pour vous de continuer à vous faire payer ce prix-là parce que c'est vous qui vous présentez la note? Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que vous pouvez décider aujourd'hui d'arrêter de vous faire payer ce prix-là. Vous allez certainement constater dans ce point que le prix à payer est vraiment très très lourd. Autre point, c'est de décider une fois pour toutes, d'être votre priorité. Quand on réussit à être soi-même, c'est que notre priorité, c'est d'être nous-mêmes. Effectivement, il y a un prix à payer parce qu'on peut ne pas être compris, on peut être jugé, on peut ne pas être accepté dans nos choix, dans notre manière d'être, et en même temps, il vaut mieux être rejeté pour qui nous sommes qu'être accepté pour qui nous ne sommes pas. Mais vraiment, il y a une décision à prendre de nous faire passer
en priorité. Alors je sais que dans notre belle éducation qui nous a appris à être des gentils garçons et des gentilles filles, eh bien me faire passer en priorité, ça veut dire être un monstre d'égoïsme. C'est pas ça du tout. De toute façon, tant que je me fais pas vraiment passer en priorité dans ma vie, j'attends des autres qu'ils en fassent autant et j'attends des autres qu'ils comblent mes propres besoins puisque je le fais pas moi-même. Et là, on rentre dans la dépendance affective. Si je me fais passer en priorité, ça veut pas dire que je ne vais penser qu'à moi, ça veut dire que je vais m'interroger d'abord sur ce qui est bon et juste pour moi dans cette situation. Ça va se voir dans tous les domaines, ça va se voir même dans ma manière de gérer mon temps. Ça veut dire que ma priorité, ça va être de prendre par exemple quelques minutes pour moi le matin. Donc vraiment, prenez cette décision parce que vous allez voir qu'elle va avoir des impacts positif dans votre vie, justement parce que vous allez être vous-même, vous allez vous occuper de vous, vous allez être encore meilleur vis-à-vis des autres, vous allez pouvoir donner encore plus vis-à-vis des autres. Donc c'est pas du tout un acte d'égoïsme, bien au contraire. Ensuite, l'autre point que je veux vous donner, c'est de vous réconcilier avec une question qu'on se pose trop peu. Maintenant que vous avez décidé d'être votre priorité, réconciliez-vous avec cette question. Qu'est-ce que je veux moi? Qu'est-ce que je veux moi dans cette situation? Notre éducation ne nous a pas appris à nous poser cette question-là parce que dans le « qu'est-ce que je veux », finalement, je ne me la posais pas puis je voulais ce que les autres ne voulaient pas. Il faut vraiment se déconditionner de ça et lorsque vous avez une proposition qui vous est faite, lorsque vous avez une parole à prononcer, lorsque vous avez une interaction, peu importe, dans tous les domaines de votre vie, la question « mais de quoi j'ai envie moi ? Qu'est-ce que je veux au fond de moi ?» ça doit devenir la première question que vous allez vous poser. Puis ensuite, ça ne veut pas dire que je vais foncer tête baissée, je vais aussi prendre en considération l'autre. Et en même temps, mon premier questionnement, c'est qu'est-ce que je veux? Ensuite, il va falloir que j'ai le courage de poser les actes qui vont en lien avec la réponse que je viens d'obtenir. Donc il va falloir, et c'est la dernière clé que je veux vous donner, il va falloir que j'accepte la phase qui est très inconfortable au début. Si depuis des dizaines d'années, je ne suis pas moi-même, si depuis des dizaines d'années, je ne pense qu'aux autres, je dis oui à tout le monde, et le changement ne va pas se faire en un claquement de doigts, et puis il se peut, c'est quasiment sûr, il se peut que je sois très inconfortable et très maladroite au départ. Pour annoncer ce que je veux vraiment, pour dire non, je vais être probablement extrêmement maladroite. Si je ne veux pas être maladroite et si j'attends d'être parfaite, je le ferai jamais. Je ferai jamais ce premier pas parce que ce premier pas, il a le droit d'être maladroit parce que je n'ai pas l'habitude. C'est exactement comme lorsque vous ne saviez pas marcher et que vous avez fait votre premier pas. Vous n'avez pas couru tout de suite. C'est exactement comme lorsque vous avez appris à conduire et que la première fois vous êtes assis dans la voiture. Vous n'avez pas été un pilote de course tout de suite. Ça a été très pâteau et très maladroit. Mais parce que vous saviez pourquoi vous vouliez marcher, parce que vous saviez pourquoi vous vouliez absolument passer votre permis de conduire, vous avez persévéré, vous avez cru à votre pourquoi et vous avez accepté cette phase hyper inconfortable de caler 36 fois, de ne pas réussir à faire le créneau. C'est la même chose avec ce changement-là aujourd'hui. Vous n'avez pas l'habitude d'être vous-même. Donc lorsque vous allez tester les choses que je vous ai proposées dans cette vidéo, au départ, vous n'allez pas être confortable. Au départ, vous allez être maladroit, maladroite, mais c'est ok, ça fait partie du processus. Si vous lâchez ici, et si parce que c'est pas confortable pour vous, parce que vous avez rougi, parce que vous avez ressenti de la culpabilité, parce que vous êtes encore formaté là-dessus, eh bien, parce que vous avez cet inconfort-là, si vous fermez la porte du changement, dans 5 ans, dans 10 ans, vous regarderez encore une vidéo pour savoir comment être vous-même. La clé, elle est que tout changement dans notre comportement implique une phase qui n'est pas confortable parce qu'il faut juste que ça devienne un automatisme. Aujourd'hui, vous montez dans votre voiture et vous conduisez sans même en être conscient. Ça va être la même chose avec le fait d'être vous-même. Vous allez vous rééduquer petit à petit
progressivement, on ne sort pas d'un conditionnement de 30, 40, 50 ans, voire plus, en un claquement de doigts, encore une fois. Laissez-vous le temps, expérimentez, et vous allez voir que très rapidement, ça va pas prendre 30 ans, très rapidement, vous allez vous dire, bah tiens, c'est marrant, parce que dans cette situation-là, avant, j'aurais pas réagi comme ça. Très rapidement, vous allez intégrer ce changement, et c'est d'ailleurs ce que je vous souhaite, parce que c'est un beau cadeau à vous faire, un beau cadeau à faire aux gens qui vous entourent aussi, parce que vous allez les inspirer, et quelque part, ils vont se donner cette permission aussi d'être enfin eux-mêmes, parce que de manière très terre à terre, il n'y a que vous qui puissiez être vous-même. Il n'y a que vous qui puissiez jouer pleinement le rôle que vous êtes venu jouer. Personne ne peut le faire à votre place. Donc je vous invite vraiment à mettre en place les clés que je vous ai données. Et d'ailleurs, partagez-nous en commentaire la clé qui vous parle le plus et comment vous allez pouvoir l'intégrer et la tester. Si cette vidéo vous a plu, si elle vous a aidé, je vous invite à la liker et à la partager pour qu'elle puisse aider le plus grand nombre possible de personnes. Et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.